Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur un produit que j'ai détesté. Alors il est plutôt rare que je consacre une vidéo à un seul produit pour vous dire tout au long qu'il n'est pas bien, mais là j'ai tellement été estomaquée de la mauvaise qualité de ce produit-là, je me suis dit qu'il fallait que je sauve vos pauvres petits porte-monnaies, que je vous en parle pour que surtout vous ne l'achetiez pas. Alors ce produit c'est celui-ci, donc c'est un produit de The Balm et c'est un démaquillant pour les yeux. Alors The Balm est une marque qui fait quand même pas mal parler d'elle en ce moment sur YouTube, notamment pour les blushs et leurs palettes. C'est vrai que c'est une marque très attrayante parce que concrètement ils ont des packaging qui ressemblent un petit peu à ceux de Benefit, sauf que leur fourchette de prix est quand même inférieure, donc ça reste très intéressant. Moi j'ai testé que ce produit là, donc en aucun cas cette vidéo est adressée à la marque dans son entièreté, je dis que cette marque est nulle, surtout pas, juste ce produit, mais croyez-moi il est vraiment très nul. Bref, passons. Alors en fait c'est un beurre démaquillant comme on en trouve beaucoup sur le marché. Il peut être comparé à celui de Clinique et de The Body Shop, pas en termes de qualité, mais au niveau voilà, de son aspect. A noter quand même, celui-ci est un petit peu plus mou. Mais ça change pas grand chose et c'est vraiment un beurre démaquillant pour les yeux. Sauf que quand je suis passée à la caisse, la vendeuse, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser sur l'ensemble de mon visage. Et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, que je pouvais tout à fait utiliser ce produit pour tout mon visage. Donc le soir, une fois rentrée chez moi, j'ai pris une petite noisette, je l'ai chauffée entre mes mains, puis je l'ai appliquée sur l'ensemble de mon visage. J'ai massé mon visage pendant 30-40 secondes, bref, comme tous les autres produits. Et bon, pas trop de problème. À noter que pour les yeux, pour un produit qui se veut vraiment spécial pour les yeux et qui surtout prétend qu'il nettoie très bien, enfin qu'il retire très bien le waterproof, je suis moyennement d'accord parce que je dirais que les autres baumes décollent le mascara encore un petit peu plus vite, mais bon, bref, à la limite ce n'est pas très grave. Le moment que j'ai vraiment détesté et là où j'ai compris que ce produit plus jamais, c'est lorsque j'ai voulu retirer la chose de mon visage. Alors, sur l'emballage, ils conseillent en fait d'utiliser un coton et puis ensuite ils disent admirer les résultats. Donc j'ai juste pris un petit coton, enfin même plusieurs, environ 42 parce que il en faut beaucoup. Puis j'ai retiré le baume et je me suis vraiment rendu compte que ma peau restait relativement collante et que concrètement il y avait encore une couche et pas une petite couche sur ma peau et que ça n'allait pas. Donc je me suis dit je vais faire exactement lorsqu'on utilise une huile pour se démaquiller, souvent, enfin certaines huiles en tout cas, il faut après utiliser une lotion nettoyante, une lotion moussante pour, voilà, il faut tout simplement laver son visage. Donc c'est ce que j'ai fait, un lavage, toujours le même résultat, 2 lavages, toujours le même résultat, 3 lavages. Toujours le même résultat, 4 lavages, bref vous comprenez. Et finalement, sans vous mentir, j'ai dû laver mon visage 5-6 fois pour avoir une peau à peu près propre. Donc ma peau était démaquillée certes, mais elle restait collante. Et c'était vraiment extrêmement désagréable. Concrètement, j'avais juste l'impression d'être un oiseau plein de mazout sur la plage qui essayait de se défaire de cette cochonnerie mais qui n'y arrivait pas. Je me suis quand même dit qu'on allait laisser une deuxième chance à ce produit et que j'allais vraiment l'utiliser exclusivement sur les yeux, donc ne pas faire ce que la vendeuse m'a dit et vraiment respecter au pied de la lettre ce qu'il disait. Donc appliquer une petite quantité sur chaque œil, fermer les yeux, masser en mouvement circulaire pendant environ 30 secondes, essuyer avec un coton doux et admirer les résultats. Donc le lendemain c'est exactement ce que j'ai fait. Alors premièrement 30 secondes, je dirais plutôt une bonne minute. Et puis donc j'ai pris un coton et je l'ai passé sur mes yeux. Et là exactement la même chose, ça vous laisse juste une peau collante vraiment. Excusez-moi l'expression mais dégueulasse. Et c'est juste mais ça va pas quoi, non ça va pas, vous avez vraiment envie de laver vos yeux avec du savon, limite avec de l'eau de javel pour retirer cette couche sur les yeux qui est juste mais désagréable. Parce que si vous fermez les yeux, ben, vos yeux restent juste un petit peu collés. Bon, je vous dis pas que vos yeux restent collés pendant 30 minutes, mais vous savez, vous avez juste une impression que votre œil est pas gras, hein, je dirais entre gras et collant. Je sais que les démaquillants biphasés, pour en avoir utilisé, ça laisse un petit peu une pellicule grasse, mais c'est pas trop gênant parce que ça part vite, puis il suffit que juste vous frottiez vos yeux ou que vous preniez un petit coton et tout de suite ça s'en va. Non, ça c'est tenace, ça tient, limite le lendemain matin vous sentez encore que voilà, ça ne va pas. Alors je me suis renseignée quant à la composition du produit et je me suis rendu compte que ce baume était constitué en grande majorité d'huile minérale, donc c'est franchement pas terrible puisque l'huile minérale c'est tout simplement un dérivé du pétrole, c'est comédogène et ça vient tout simplement empêcher votre peau de respirer. Donc ce que je trouve d'autant plus dommage, c'est à aucun moment lorsque vous appliquez ça sur vos yeux, ils vous conseillent après de passer une petite lotion ou quelque chose. Non, ils disent juste de passer un petit coup de coton parce que bon, voilà, quand même, l'huile minérale, c'est pas quelque chose de très bon à garder sur la peau.
Donc j'en conclus que même avec l'utilisation qu'il recommande, ce produit n'est pas du tout efficace, en tout cas pour ma part. Et pour m'assurer que je n'étais pas folle, je vais tester cette chose à mon copain qui l'a aussi tout à fait détesté, qui m'a même haï et limite insulté. J'ai bien noté, et voilà, qui m'a dit que c'était vraiment pas pratique. La première fois que j'ai utilisé ce produit sur l'entièreté de mon visage, le lendemain matin je faisais vraiment pas la baline parce que j'avais très clairement peur d'avoir une réaction et puis une éruption de boutons sur l'ensemble de mon visage. Or j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu aucun bouton, donc ce produit n'a pas laissé de séquelles sur ma peau, si on peut dire ça comme ça. Après je tiens à préciser que je n'ai jamais attrapé un seul bouton avec aucun produit. De ce côté-là, j'ai plutôt de la chance, ma peau est pas trop capricieuse, mais c'est clair qu'une personne un petit peu sensible, elle met ça, je suis sûre qu'elle attrape des boutons et qu'elle peut pas s'en débarrasser à peu près avant 42 ans. Donc voilà, c'est pas un produit que je vous recommande. Alors si certaines d'entre vous l'ont testé et qu'elles l'ont trouvé génial, surtout, je vous en supplie, dites-moi comment vous avez fait, comment vous vous y prenez, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises, comme je vous l'ai dit, et à chaque fois, j'ai détesté. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est finie. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!